Bonjour les Verseaux, nous nous retrouvons pour votre vidéo pour le mois de juin. On commence avec une lame majeure du tarot de Marseille. La voilà. Ok, on a la papesse. Bien, c'est la première fois qu'elle sort là sur tous les tirages que j'ai fait pour cette période. Alors, on me parle pour cette période avec cette carte de... Comment je pourrais vous dire ça? C'est particulier. Alors, j'ai deux aspects. J'ai un aspect pratico-pratique. On me parle de contrat, on me parle d'apprentissage, de documents officiels, en fait, vous voyez, de diplôme, quelque chose qui vient officialiser une démarche que vous avez faite précédemment. Voilà, qui va du coup se mettre en place, ou vous allez carrément peut-être l'obtenir pour certains sur ce mois de juin. Voilà, ce contrat peut être aussi quelque chose de, vous voyez, un acte notarial, l'acquisition d'un bien ou la vente d'un bien. Il y a vraiment une histoire de document officiel qui vient finaliser une action. Voilà. Et l'autre élément qu'on m'a donné, c'est là où c'était un peu plus confus, où voilà, je me suis un petit peu égarée 2 secondes et demie, c'est on parle de connaissance d'un élément de votre passé que vous allez soit réactiver pendant la période du mois de juin, c'est-à-dire que ça va faire un... Soit vous allez vivre une situation qui fait un peu flashback, vous savez, vous allez rencontrer quelqu'un, mais il vous fait terriblement penser à quelqu'un de votre passé, et vous avez l'impression de revivre quelque chose, vous voyez, qui est assez similaire. Voilà, c'est ce type-là. Quelqu'un ou une situation, hein, vous trouvez un emploi, un nouvel emploi, et puis l'atmosphère de l'entreprise ou les gens dedans vous rappellent un passé professionnel que vous avez voilà, vécu plutôt positivement. On est sur quelque chose d'assez positif. Hein. Ou ça peut être aussi un élément de votre passé, de votre histoire, qui va vous être ramené, que vous allez découvrir comme une forme de vérité, hein, entendons-nous, hein, vérité, voilà, qui va vous être révélée. Je vous donne un exemple, ça peut être finalement un notaire qui prend contact avec vous parce que vous avez reçu un héritage d'un membre de votre famille extrêmement lointain que vous ne connaissiez pas, et ça va du coup ouvrir une partie de votre histoire familiale que vous connaissiez très peu, parce que lors de peut-être la signature de l'acte notarial de la succession, on va vous parler un peu plus de l'historique de cette personne que vous ne connaissiez que très peu. Voilà, vous voyez, là c'est des exemples, hein, mais c'est l'idée de, dans votre passé, il y a quelque chose qui va remonter, qui va revenir pendant cette période de mois de juin. Bien, on va aller explorer tout de suite le domaine affectif, qu'il soit amoureux, amical ou familial, pour voir si c'est là-dedans qu'on va retrouver un peu ce mouvement. Alors, on commence avec un 9 de coupe, suivi d'un 7 de coupe, et un 5 d'épée. Voilà. Alors, pour vous, au niveau affectif, on a une belle stabilité, il y a quelque chose, vous êtes plutôt satisfait, entre guillemets, de ce qui se passe pour vous, parce que c'est riche en échanges, riche en communication, et aussi vous avez autour de vous des personnes fiables, des personnes en qui vous avez toute confiance, et vous avez bien raison d'avoir confiance en eux, parce que c'est réciproque, et en fait, voilà, pour synthétiser, c'est vous êtes entouré de personnes de qualité, mais parce que vous avez su aussi les installer dans votre vie. Vous voyez, vous aussi, de votre côté, vous avez beaucoup donné pour que ces liens, ces relations existent et perdurent. Voilà, c'est quelque chose de précieux. C'est la notion qu'on me donne vraiment, cette notion de rareté, et quelque chose d'une qualité vraiment assez rare. Voilà, vraiment, on n'arrête pas de me le marteler là, donc voilà, je le souligne aussi. Il y a pour certains ou certaines pendant le mois de juin, peut-être que certaines de ces personnes justement que vous appréciez énormément
vont prendre un peu de distance. Pas parce que vous êtes fâché ou quoi aux caisses, mais je vous donne un exemple. Vous avez un ami très proche et puis avec qui vous entendez mais vraiment à merveille depuis des années, hein, c'est vraiment voilà, quelqu'un d'important pour vous, puis réciproquement. Et puis cet ami fait une nouvelle rencontre, il se met en couple. Et d'un seul coup, bah, il est un petit peu moins disponible. En tout cas, ça change votre rythme de fréquentation et de votre relation. Du coup, elle prend un autre aspect. Et ça, voilà, c'est pas vous allez être content pour lui en disant bah voilà, tant mieux, depuis le temps qu'il cherchait à rencontrer quelqu'un de bien, et là pour le coup c'est le cas, et voilà, vous vous réjouissez d'un certain côté, mais de l'autre, il y a l'idée, oh, ouais, mais j'appréciais tellement notre relation que voilà, c'est un petit peu, voilà, petit goût amer, vous voyez, dans l'histoire. Ça peut être ça peut être quelqu'un qui s'éloigne parce que géographiquement, parce que nouvel emploi, et du coup un peu de distance, ou finalement souhaite quitter le lieu d'habitation, voilà, qui était proche de chez vous, et du coup ça prend un peu de distance. Ça peut être ça, vous voyez. Mais c'est le mouvement, en fait, c'est cette personne qui s'écarte un peu, mais pour une raison positive, hein. On n'est pas sur une brouille ou quelque chose. Donc ça va être pour certains et certaines. J'ai aussi la notion d'une rencontre qui peut être faite, pour ceux qui le souhaitent, hein, de nouveaux couples. Et là, il faut aller chercher la personne. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit, voilà, une petite barrière. Peut-être que cette personne a un emploi très prenant et du coup, c'est vous qui devez caler votre planning au sien pour pouvoir le rencontrer ou la rencontrer. Ça peut être... il y a de la distance géographique entre vous, du coup, il faut moduler pour pouvoir se voir. Ça peut être une question de finances. Peut-être que la personne ne peut pas finalement être présente sur tous les instants de rencontre à l'extérieur parce que bah, peut pas se payer un resto tous les soirs. Enfin, vous voyez, j'exagère le truc, mais et du coup, vous allez devoir trouver d'autres solutions pour pouvoir vous rencontrer. Voyez, mais ça se fait en fait. Il n'y a pas d'arrêt. C'est juste qu'il faut à chaque fois s'adapter un petit peu. Il y a la notion aussi d'envie de construction, si vous êtes en couple, d'envie de construction, d'extension de la famille, donc peut-être d'avoir des enfants, etc., ou de se rapprocher de la famille, de la belle famille, peu importe. Vous voyez que finalement, ça soit plus juste un duo qui fonctionne ensemble, mais on agrémente, on rajoute des choses à ce fonctionnement en duo. Mais sauf que vous savez pas trop à ce moment-là comment vous y prendre et comment quand même conserver ce climat, parce que vous vous entendez bien avec votre partenaire, sans trop renier là-dessus. En fait, vous aimeriez bien avoir les deux. Voilà, deux aspects. Par exemple, si c'est l'idée d'avoir des enfants, comment vous pouvez conserver votre place de femme ou voilà, de mari, tout en étant un père, tout en étant une mère, mais en gardant quand même beaucoup, voilà, les deux aspects, voilà, pas que un mange l'autre, vous voyez. Donc ça, c'est de la réflexion, c'est des aspirations, tout ça, ça se... Voilà, ça se bouscule un petit peu dans vos têtes, mais gentiment. On n'est pas dans, vous voyez, une rumination permanente qui vous prend la tête. C'est plutôt comment jongler avec tout ça pour que ça se mette en place pour arriver à une évolution de la situation. Vous voyez un petit peu la dynamique ? Allez, on passe maintenant. Parce que j'ai pas autre chose comme élément. Là, on me parle plus, vous voyez, d'aspiration, de choses comme ça. Et puis le détachement que je disais au début. Hein, voilà. Allez, on avance. Professionnel ou activité ? On a un 3 de coupe. Suivi d'un 6 de pentacle. Voilà. Et un 4 de coupe. Bon. Alors, dans le milieu professionnel ou voilà, de vos activités, on a un bon climat. Hein. Il y a quand même quelque chose de plutôt sympathique à vivre. Les échanges alors, avec les collègues ou les partenaires. Il y a
une sensation pour vous assez équilibrée entre vos relations avec les personnes qui vous entourent dans ce cadre-là et la charge de travail. Vous voyez, il y a une bonne répartition selon vous, vous le vivez plutôt très bien. Mais malgré tout, il vous arrive pendant ce mois de juin, et je repense à ma carte de départ, de vous dire, et peut-être même d'actionner, en tout cas, un désir. Il y a le désir qui est là. Je vois pas encore, vous voyez, d'actions concrètes, mais un désir qui est là, de se dire, ok, c'est sympa et tout, mais peut-être faire autre chose. Peut-être, vous voyez, si vous êtes dans une démarche de formation, vous savez que là, vous allez l'obtenir, en tout cas, vous êtes en finalité. Il y a l'aspiration de se dire, aujourd'hui, au mois de juin, je vis ça, je suis content avec tout ça, machin, mais là, je vais vers quelque chose quand même de mieux. Hein. J'avance, hein. Je suis en train d'avancer. Donc, il y a peut-être une petite notion de se dire, je vais quitter des choses sympathiques. Est-ce que ça sera aussi bien après ou pas? J'ai plutôt l'impression que vous êtes quand même dans un mouvement positif, hein, de vous dire, oui, forcément, ça va être mieux. Et quelque part, vous n'avez pas tort. Hein. Franchement, c'est ce que je ressens en termes d'énergie, c'est assez positif après. Il y a aussi l'idée de, si vous obtenez, vous étiez sans activité, vous obtenez un nouveau contrat de travail, ou alors vous changez de lieu de travail. Pareil, vous quittez un climat qui était sympa, même si c'était par exemple une période de non-activité, vous aviez peut-être un réseau amical, un réseau d'anciens collègues ou je ne sais pas. C'était plutôt équilibré dans votre vie, hein, et puis là, il faut passer à autre chose. Et il y a une notion de oui, je quitte ça, vous voyez, un petit pas un peu hésitant. Je dis bien un petit peu parce que c'est vraiment très léger. On est vraiment sur une capacité d'évoluer et une envie d'évoluer qui est plus prégnante, hein, dans cette ligne. Hein. Donc, ne tenez pas trop compte de ce petit temps d'hésitation que vous allez avoir. Franchement, ça va passer en 2 secondes. Vous allez très vite retomber sur l'énergie d'envie d'avancer, de progresser. Hein. Elle va être vraiment très présente au cours de ce mois de juin. Alors, on va dans les inattendus. On commence par une impératrice. La justice. Et une reine de pentacle. Bien. Voilà, elle est un peu floue. Je ne sais pas pourquoi il ne fait pas le focus. Bon, tant pis. Bon. On a affaire à une énergie féminine, ça c'est incontestable, mais alors, une énergie féminine, comment dirais-je, qui ne négocie pas, hein, c'est intransigeant là, hein, on a quelque chose d'assez, permettez-moi l'expression, raide comme la justice, ça ne rigole pas. Donc comment ça se manifeste comme imprévu éventuellement dans votre vie, hein, pour certains et certaines? Eh bien, donc ça peut être effectivement un rapport avec la justice. Certains vont peut-être avoir peut-être des affaires, des choses comme ça qui sont à l'heure actuelle en traitement au tribunal. Et là, on arrive à la fin. Il y a une forme de gain de cause, mais c'est plutôt équilibré. C'est pas une victoire transcendante, mais vous vous en sortez pas trop mal parce que la partie adverse, elle est coriace. Hein. On a affaire à des parties adverses intelligentes et pas bien intentionnées à votre rencontre. Hein. Ils veulent aussi leur part de gâteau, entre guillemets, parce que c'est une question monétaire. Là, je vois beaucoup des affaires monétaires. Donc voilà. Là, j'ai donc cette finalité de ces affaires qui arrivent au mois de juin. On parle aussi de début juillet, peut-être qu'il y a le retour du courrier, vous savez, qui annonce officiellement la décision du juge. Voilà. J'ai aussi, comme inattendu possible pour certains ou certaines d'entre vous, justement une présence féminine qui... comment je pourrais vous dire ça ?
Parce que bon, j'ai une expression un peu familière, mais qui va vous remonter les bretelles. Excusez-moi, c'est parce que c'est ce qui est venu, hein, je suis navrée. Euh, mais là, c'est ça, on vient vous tirer les oreilles, quoi. Alors bon, de façon imagée, on va pas vous maltraiter, mais je ne sais pas ce que cette femme... Alors, elle est soit dans votre tranche d'âge, soit un peu plus âgée, mais alors, elle va pas par quatre chemins. J'ai pas la teneur du message, hein, j'essaie de voir depuis tout à l'heure, mais il y a un comportement ou une situation dans laquelle vous êtes un petit peu soit tenté d'aller, mais elle a vu direct que c'était plus que néfaste pour vous, et donc elle vous tire les oreilles en disant mais qu'est-ce que tu fais? À quoi tu... Mais c'est absurde. Pourquoi tu vas là-dedans? Hein, même pas tu devrais réfléchir à la possibilité d'y aller tellement c'est le piège, il est énorme, donc c'est non, tu n'iras pas. Soit c'est dans votre comportement, il y a quelque chose qu'elle vient rectifier, on va dire ça comme ça, de façon un petit peu, oui, autoritaire, hein, il n'y a pas, voilà, c'est elle va vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Depuis quand tu te permets d'agir ainsi? Ou je sais pas, vous voyez, un truc où depuis quand tu parles comme ça aux gens, on ne peut pas se permettre. Enfin, vous voyez, il y a un truc de je te rééduque. Enfin, mais c'est pas méchant, en fait. Cette femme, elle agit ainsi parce qu'elle vous aime vraiment énormément. Je vois beaucoup un membre de la famille, hein, pour être honnête, hein, avec vous, c'est ce qui est vraiment très fort, un membre de votre famille, et elle vous aime, mais alors vraiment, ouais, vous comptez énormément pour elle, et elle ne veut absolument pas vous voir vous faire du mal ou vous gâcher. Euh, Par exemple, je vous donne un exemple. C'est voilà, je suis attirée par quelqu'un et je sais pas, ma grand-mère voit direct, mais que c'est un homme, mais qu'il faut pas quoi fréquenter parce que c'est assurément de la douleur à chaque instant que je vais de la souffrance si je me mets en couple avec lui quoi. Bon, moi je suis dans mon coup de cœur, vous voyez, moi, je le trouve fantastique. Et là, ma grand-mère me dit, viens prendre un café à la maison, faut qu'on discute. Et alors là, je me fais houspiller, mais comme jamais, en me disant, mais ma fille, à quel moment tu ouvres les yeux, tu vois pas qui fait ça, qui fait ça. Tout ça, c'est des attitudes d'un gars qu'il faut pas fréquenter, machin, c'est hors de question. Voilà, vous voyez le truc un petit peu. Donc c'est pas pour me faire du mal, bien au contraire, c'est pour me prémunir justement d'éventuelles souffrances que je pourrais être tentée d'aller expérimenter, vous voyez, de façon inconsciente, hein, de façon inconsciente. Bon, voilà un peu la teneur. Donc ça fait partie des inattendus pour certains ou certaines d'entre vous. Allez, on prend les météores, on va voir si on a un peu plus d'informations pour vous pour cette période de mois de juin. En 3 cartes. Hop là, allez, une directe. Celle-ci, elle m'a pas laissé le choix, hein. Elle m'a dit, hop, c'est moi qui sors en premier. Très bien. La seconde. Hop, et la petite dernière. Oh là, oh là, oh là, oh là. Les météores veulent pas être rangés. Rébellion, rébellion. Allez, on avance. J'ai allé chercher tout à l'heure. Ah, c'est magnifique, ça. Alors, les météores ne nous parlent pas du mois de juin. Mais ça, j'ai tellement l'habitude qu'elle me fasse des trucs comme ça. Bon, elle me parle d'un aspect... enfin, elle me parle quand même un peu du mois de juin, mais plus précisément, enfin de façon plus étalée. Elle me dit que vous êtes en train de rentrer dans une période au mois de juin où vous êtes peut-être déjà dedans, où il y a des remises en question, il y a des remises en question que vous faites sur vous-même, tant sur l'aspect de vos relations amoureuses, du respect, enfin de vos actions, de l'épanouissement dans vos activités. Ça peut être aussi au niveau de votre être profondément qui vous êtes, où vous allez, vous voyez, ces questions un peu existentielles. Votre parcours, si vous êtes toujours empreint de rêve ou si vous avez renoncé à tous vos rêves. Vous voyez, un espèce de petit check-up comme ça, une revue intérieure de là où vous en êtes. Et ça vous permet en fait, ce mouvement de questionnement que vous avez vis-à-vis de vous-même, de pouvoir évoluer, faire des changements, vous rendre compte aussi
que vous avez changé et qu'il y a des choses qui se sont nettement améliorées, et mais pas par, voyez, par hasard, hein. C'est vous qui avez actionné, qui avez fait des choix à un moment donné dans vos vies pour arriver à ça, arriver à cette évolution, il n'y a pas d'autre mot. Et ça, en fait, cette démarche de questionnement et de prise de conscience d'évolution, ça va vous amener, comment je pourrais vous dire, à rayonner encore plus fort finalement, ou à ressentir, c'est plus juste, à ressentir encore plus fort cette réussite dans vos choix et dans votre... oui, dans votre amélioration de vous-même. Voilà, on a vraiment ça. Et ça, pourquoi je disais tout à l'heure que les médiums ne me parlent pas forcément du mois de juin, c'est que c'est un mouvement qui est enclenché et qui du coup perdure. Là, on n'est pas sur quelque chose qui va s'arrêter. Si ça doit s'arrêter, c'est que c'est vous qui faites un stop. Voilà, on a toujours le libre arbitre, hein, bien évidemment, et on peut choisir de ne plus évoluer, de se dire, de faire un espèce de statu quo. Je suis comme ça, je reste comme ça, je ne cherche pas de nouvelles informations ou à remettre en question mes repères de vie, etc. Je ne change plus rien dans ma vie, je suis figée. Ça, c'est un choix, on peut le faire, bien évidemment, et c'est ok. Hein, il n'y a pas de bon ou mauvais choix, ce sont juste des choix. Mais en tout cas, pour ceux qui sont dans ce mouvement de remise en question et surtout de prise de conscience, c'est ça le point fort. C'est pas tellement de se poser 40 questions, c'est de se dire ok, ben, j'ai quand même bien évolué et j'ai des points forts en moi, mais voilà, ils sont là, et bien là. Et bien cette prise de conscience de qui vous êtes et ce que vous faites, ça ne va faire que s'amplifier et résonner en vous, mais comme ce qu'on montre, c'est des petites paillettes dorées qui ne font que des petites, vous voyez, des petites explosions, des petits poc, 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 des trucs qui font que il y a de l'ouverture, il y a ces prises de conscience, c'est vraiment ouais, comme des petites bulles de champagne, parce que vous allez avoir la sensation des petites sensations de joie à chaque fois que ça va se manifester, vous voyez. Je prends conscience que, et oh, ça me fait du bien, ça me libère, quoi. Il y a un truc très agréable à vivre pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, et je vous souhaite aussi un excellent mois de juin qui semble assez sympathique parce que vous êtes quand même porté par une énergie très positive, hein, surtout ce mois de juin. Et je vous souhaite aussi qu'il y ait même des événements que les cartes n'auraient pas mentionnés ou fait ressortir sur ce tirage. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.